Hey, bonjour à tous. On se retrouve donc pour cette deuxième vidéo de réaction à un chapitre de One Piece. Là, donc vous voyez toujours pas mon écran, hein. Moi, j'essaie d'éviter de vous montrer le chapitre en même temps que je le fais. J'essaie de faire gaffe, pas comme la dernière fois, à un moment, de toujours vous expliquer ce que je suis en train de voir. Mais je vous invite, encore une fois, toujours à ouvrir le chapitre à côté de vous pour le lire en même temps. Comme ça, c'est plus agréable et lorsque de suivre les vidéos. Je vous rappelle que le chapitre est disponible gratuitement et légalement sur le site Manga Plus de la Shueisha. Donc, allez-y. Et puis, sans plus tarder, on va commencer. Là, j'ai Manga Plus ouvert en français. Et donc, c'est le chapitre 1141 cette fois-ci, intitulé Les femmes plus âgées. Allons-y, on va cliquer dessus. Et ça charge la première page, qui sera donc la mini couverture. Voilà, les femmes plus âgées. Le pèlerinage de Yamato, 27e épisode. Alors, un torrent de larmes d'impuissance. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai l'impression que ça avance pas trop, cette mini-aventure. Chaque fois, on est là-dedans, donc ils sont en train de torturer l'autre, Ulti, et puis il y a Hutsu d'accord, qui les a arrêtés. Mais c'est fou, ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qui est en bas, là? Je vous avoue que c'est pas forcément le plus important pour moi maintenant, mais c'est vrai que je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Il va y avoir un retournement de situation au bout d'un moment. Yamato, ça va l'énerver et elle va réagir. Bref, commençons le chapitre sans plus tarder. Alors, des gros diamants, de l'or, des perles. Vu la taille du château, on aurait dû en trouver, surtout qu'on l'a parcouru de long en large. Ça, c'est Nami qui gueule parce qu'elle était là principalement pour le trésor et optionnellement aussi pour la quête avec la clé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit Roll derrière? Namitazo, si tu pouvais éviter d'aborder ce sujet. Ah oui, pourquoi? C'est touchy? C'était ça mon objectif, je m'en fiche moi de ce monstre de Loki. Oui, bah oui, si, je comprends pourquoi, pardon, je réfléchissais pendant que je lisais la réplique de Nami, mais oui, s'il peut éviter d'en parler, haut et fort parce en fait, elle est littéralement en train de dire à tout le monde: «Bah, en fait, moi, je voulais voler quoi, je voulais, dérober le trésor». Ça se dit pas à haute voix. Donc c'était ça mon objectif, je m'en fiche moi de ce monstre de Loki. Ah oui et surtout qu'elle est en train de parler de Loki aussi. Loki? Des diamants? Qui c'est qui est en train d'entendre ça à côté? Ce n'est rien, ne vous en faites pas. Pourquoi? Il y a qui avec eux? Reposez-vous, reposez-vous, vous avez besoin de récupérer. Ne prononce pas ces mots-là, Namitazo. Ah, mes trésors! Namitazo, mais en fait, il y a qui est avec eux, en fait? J'arrive pas à voir. Ah, c'est les 2 ah oui, mais en fait, ils sont en train de récupérer les 2 autres géants qui étaient les gardes du château et qui avaient été défoncés par, d'accord, par Shamrock et Gunko. OK. Du côté de Frankie, en visite, sur l'arbre d'Adam, il y a encore plus de choses à voir que je ne pensais. Ah oui, il y a d'autres trucs qui vont nous présenter plus que la fresque? Du coup, comme nous vivons sur un immense arbre, alors il y a les habitations, il y a l'arbre d'Adam, chaque branche possède une très longue histoire. Oui, tu m'étonnes. Ah, c'est quoi ça? Au bout de cette branche se trouvait autrefois le village de Hogen. Ah oui, carrément sur une branche, il y avait tout un village, quoi. Un jour, il a subi un incendie après avoir été frappé par la foudre. Hélas, lorsqu'une branche est trop vieille, les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Ah d'accord. Pour éviter que le feu ne se propage aux autres branches, il a fallu amputer celle-ci de la partie qui abritait le village. D'accord. Cette décision a dû être terrible à prendre. Il faut croire que le temps n'épargne aucun arbre, même pas ceux d'Adam. Les voilà peut-être les points faibles d'Elbaf, la foudre et les incendies. D'accord, donc le bois d'Adam peut brûler quand même. Enfin, je veux dire, on nous l'a vendu comme un bois, ultra résistant, pour faire les bateaux et tout. Ah, j'imagine qu'il est traité pour faire les bateaux. Mais OK, il est quand même, sujet, voilà, aux foudres et aux incendies. OK. Village de l'Ouest sur le lieu du festin. Hic, c'était bien, attends, hic, tu passé où Nami? Ah d'accord, donc ils commencent à OK, ils ont quand même réalisé un peu le départ, mais sans s'inquiéter quoi. C'est Usopp en plus qui, oui OK, c'est Usopp. J'ai perdu de vue Luby et Doro. Je suppose qu'ils sont partis, explorer ah oui non, Usopp il est en train de demander ah oui, il confond Gerd il confond Gerd et Nami je pense. Ah ouais, ça doit être ça. Je pense qu'ils sont partis explorer les environs. Oui, donc ils s'inquiètent pas vraiment quoi, ils sont partis explorer les environs. Hic, hé Jarl, Zédé Bray ah, c'est galère de lire, quand ils sont, sous. Zédé Brésande de, navigatrice de génie. Ah oui, je te présente notre navigatrice de génie. OK. Oh, elle est ravissante. Espèce de vieux lubrix, va. C'est quoi ton genre de nana?
Bojahaha, mon idéal féminin? Les femmes plus âgées. Ah, je comprends le chapitre, ça va être par rapport à ça. Tu risques pas d'en trouver, Pépé. Tu risques pas d'en trouver, Pépé. Oh, mais c'est qui le frappe? C'est Usopp? Tu le type le plus vieux au monde. Ah ha 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 ha. Ouch! Seigneur Jarl. Attends, c'est Usopp, il vient de le frapper, mais genre pour dire: «Ah ouais, ouais, mon pote, tout ça, Qu'est-ce qui t'a pris, Usopp? Ne touche plus jamais cette épée!» Ah oui, parce qu'il l'a frappé carrément sur l'épée et donc ça lui a fait super mal parce que ça traverse encore sa tête. OK. La ferme Dory. Ah oui, mais il est saoul aussi. Eh, il y a y a-t-il un brave pour retirer l'excalibur de son rocher? Ah ah mais il y a des références quand même. Arrête tes bêtises, ça lui causerait une hémorragie mortelle. Il a l'air, complètement saoul. Il a l'air complètement saoul. Ouais, mais ils sont tous saouls en fait. Tu es mal placé pour dire ça. Ah tiens, Nami est revenu. D'un autre côté, il faut le comprendre, c'était son rêve de venir ici. Wahaha! Il semblerait en effet. Mmh. Mince alors, où est passée ma belle Gerd? Alors celui-ci, a des fractures par, compression aux 4 membres. Ah oui, donc ça c'est, Gerd qui est donc la médecin, si je ne me trompe pas, de l'équipage en plus. Gerd, c'est la médecin, c'est le docteur de l'équipage. Donc c'est pour ça qu'il a amené Gerd pour faire les soins, je pense, aux 2 géants. Quant à l'autre, il a été blessé par je ne sais quel objet pointu. À moins que ces petits impacts ne soient le résultat de coups violents portés par un humain. Qu'est-ce qu'il, que s'est-il passé? Raconte-moi. Il s'agit tout de même des gardiens du château. Ce n'est pas normal. Je te l'ai dit, je voulais juste visiter les lieux et m'en inspirer pour les détails de mon château en bloc. Sauf qu'à mon arrivée, la porte était défoncée et les gardiens étendus sur le sol. Tu transpires drôlement. Il fait si chaud que ça aujourd'hui? En même temps, tu n'arrêtes pas de me fixer. Réveillons les gardiens et demandons-leur ce que... Non, il faut les laisser se reposer. Dans ce cas, allons informer le seigneur Jarl. Voyons, on ne va quand même pas gâcher la fête. Les gens s'amusent, ce n'est pas le moment de les embêter avec nos histoires, avec cette histoire. On n'est même pas sûr qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Je dois tenir jusqu'au retour de Luffy Sazo. Si les autres découvrent ce qui se passe avec Loki, je serai considéré comme complice. À l'origine, je me demande ce que l'on... ah non, à l'origine, je me demande qu'est-ce qu'on le libère pour qu'il disparaisse de cette île. Une fois loin d'ici, il pourra semer la pagaille autant qu'il le voudra. D'accord, ça, ce sont ses motivations. C'est pour ça qu'il accepte ça. C'est vraiment un débile, ce mec. Mais bon. Par contre, si on ne s'occupe pas de cet intrus qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux roues, maintenant, tu vas me faire le plaisir, de te mettre à table. Tu es au courant de quelque chose, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qu'elle a défoncé, lui? Ah oui, non, ah oui, d'accord, elle a défoncé Rhodes pour qu'il parle, quoi. Donc, parce qu'elle comprend qu'il a vraiment quelque chose, en tête, quoi. Donc OK, elle le défonce et lui, il va devoir parler et le connaissant, je pense qu'il va tout divulguer facilement. En plus, c'est Garde qui est en train de le tabasser, donc, il va vite, lâcher le poteau rose. Monde des morts. Hey Luffy! Oh punaise, ils vont libérer Loki. Ils vont libérer Loki. On va le voir dans ce chapitre. Hey Luffy, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Heu, c'est pas non plus ce que j'ai vu. Les animaux ont été attaqués aussi. Hé, vous autres, Loki! Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Il est vraiment immense ce géant. Réponds-moi Loki! Ah, il respire. Ne lui donne pas encore la clé. On avait convenu de faire les choses autrement. Vu ses blessures, il ne risque pas de nous jouer un mauvais tour. Aide-moi Zoro. Aide-moi! Je vois, ses chaînes sont en granit marin. Ah oui, donc dès que Luffy commence à y toucher, boum, il perd il perd ses waouh, ça fait quand même pas mal de granit marin, hein, tout ça. À moins que ce soit que les poignets qui le soient et pas les maillons de la chaîne, mais sinon ça fait quand même beaucoup de granit marin. Et ces grosses bêtes-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il reste trop de points à éclaircir. Luffy, calme-toi. Tu ne vois pas, que ce géant est à 2 doigts de mourir? Il faut le sauver. Je te signale que rien ne m'y oblige. Bah oui. Ça, c'est vraiment genre une confrontation, bah, des 2 côtés, on peut les comprendre, en fait, chacun. Non seulement je lui ai jamais parlé, mais je n'ai entendu que du mal de lui. Effectivement, tout ce que je sais, c'est que si ce géant de catastrophe ose se met à tout casser, de catégorie ose se met à tout casser, les gens d'Elbaf n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Effectivement, c'est vrai. Attends, hey, qu'est-ce qui te prend Zoro? Ah! Ya! C'est du vrai sang
et ses blessures sont réelles. Il faut croire qu'il ne joue pas la comédie. Espèce d'enfoiré! Non mais attends, Zoro, il a fait ça juste pour vérifier que c'était pas genre un coup monté? Espèce d'enfoiré! Qu'est-ce que ah! Mmh, il est mort. Il est mort et non. Si c'est le cas, alors tel était son destin. Oui, toujours fidèle à lui-même, Zoro, c'est comme ça qu'il est d'habitude. Tu vraiment pas de cœur. Bon, je lui retire ses chaînes en granit marin. Je vais juste lui laisser un pied attaché. On parlera quand il aura repris connaissance. Compris. On fait venir Chopper? Non, la bibliothèque est trop loin. Il doit bien y avoir un médecin dans le village où a eu lieu le festin, mais oui, mais les géants voudront jamais le soigner. Si les géants apprennent qu'on a l'intention de libérer Loki, ils vont sûrement nous chasser. Tant pis, prenons le risque. Je pars chercher un docteur. Il faudra aussi de la viande, pas vrai? Pour guérir, il faut manger. De la viande? Il y en a un gros tas là-bas. Ne dis plus jamais ça. Ces bêtes-là ce sont mes amis. J'irai en chasser d'autres dans la montagne. Mais c'est la même viande, non? On bouffe pas ses potes, un point c'est tout. OK, OK, désolé, désolé. Je commence par m'occuper du médecin, reste ici. D'accord. Donc Luffy part chercher un médecin. Zoro, lui, il vérifie, Loki, il veut libérer juste les chaînes et laisser que un pied attaché, pour attendre qu'il reprenne connaissance. Mmh. Hein? Puisque je vous dis que c'est de la folie. Ah! Dans le monde des morts, les îles au Nimbus s'évaporent. Il suffit qu'ils conservent un peu de leur flottabilité avant de disparaître. Compte sur moi pour te sauver, ma belle garde. On n'a pas tellement le temps d'utiliser l'ascenseur. Oui, il y a urgence. Si Loki est libéré, ce sera l'enfer. Ah, il a parlé. L'autre a parlé. Finalement, ça se présente mal. On va tous y passer. Pardon les amis, j'ai pris la mauvaise décision. C'était pour Elbaf. On ne t'en veut pas. Adieu, monde cruel. Ouais, adieu, monde cruel. Donc ça c'est Rhodes qui le dit. C'était pour Elbaf, n'en veut pas. Pardon les amis, j'ai pris la mauvaise décision. C'est lui parce qu'il s'est allié au Mugiwara. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, en tout cas, c'est des géants plutôt potes qui arrivent ici pour essayer de sauver la situation. Gom Gom, Balloon. Ah oui, ça c'est Luffy. Oh, mais c'est énorme. Il s'est fait un truc de dingue. Chapeau de paille. Hi, hi, hi. Ah, merci quand même. Oui, on s'en tire juste avec de gros bobos. Sans toi, on serait mort sur le coup. Ah, ah, quel soulagement d'être arrivé à temps. Chapeau de paille, tu ne dois surtout pas libérer Loki. On a forcé Rhodes à tout nous révéler. Pardon, Luffy Tazo. Il ne faut pas faire confiance à Loki. Sa ruse n'a d'égal que sa cruauté. Il est irrécupérable. On le connaît depuis qu'on est tout petit. Il t'a dit quoi? Attends, s'il t'a dit quoi que ce soit d'à peu près convaincant, ça faisait forcément partie d'un plan. Ce monstre n'a aucun remords à tuer ses amis de la veille. Il est une menace pour le monde entier. Comment dire? Je crains qu'il soit trop tard. Quoi? Eh oui, forcément. Loki est libéré. Ça y est. Oh mais c'est impressionnant cette page-là avec Loki qui est genre en contre-plongée, on voit ah c'est génial. «Loki! Ah! Mais je le croyais évanoui. Non, ne fais pas ça. Loki, lâche immédiatement Ragnir». Alors attends, est-ce que Ragnir c'est son arme? C'est ce qu'il avait dans le oui c'est ça, il vient d'attraper clac, il vient d'attraper, son arme. C'était quoi? C'était on dirait là une lame. Non, c'était un marteau. Donc Ragnir. Ragnir, c'est le nom de son arme et l'autre lâche immédiatement Ragnir. Waouh! Punaise, il est enfin libre. Bon, du coup, là, maintenant, est-ce qu'il va avoir de la reconnaissance? Ou alors est-ce qu'il va, ça va être quoi, en fait, son truc? Est-ce qu'il va tout défoncer comme tout le monde le dit? Est-ce qu'il va vouloir récupérer parce qu'il est quand même salement amoché? Est-ce qu'il va directement aller se dire: «Ah moi ma priorité, c'est d'aller retrouver le faux Shanks là pour, enfin, Shamrock pour lui défoncer sa gueule parce que, bah, il faut que je me venge». En gros, voilà, qu'est-ce qu'il va vouloir faire maintenant? Bon, c'est quand même pas mal. J'ai peut-être un peu, bafoué pendant ma lecture. J'ai même pas été vraiment concentré sur le fait que je suis en train de faire une réaction. J'ai juste parlé à voix haute, mais j'étais vraiment assez pris dans le chapitre. Là, du coup, bon, c'est que des géants assez, sympas qui sont venus, genre on n'est pas avec du Liarl ou comme ça qui vient, pour arrêter, Luffy. Ils sont tous, bon, bienveillants envers Luffy. Ils le connaissent, ils ont des bonnes intentions envers lui. Du coup, pour moi, c'est une bonne chose. En tout cas, ils sont plus, propices à, pas forcément accepter, mais au moins pardonner, l'acte, que Luffy a fait de libérer, Loki.
Et puis surtout, ils sont plusieurs donc alors est-ce que ça va être une manigance, enfin une sorte de mise en place de narration pour faire en sorte que genre, il y a Luffy, il y a Zoro qui sont quand même les 2 plus forts de l'équipage. Il y a je sais pas combien de géants là, il y a 4-5 géants dont des balèzes quand même. Il y a Ardrin, il y a l'autre mec là à côté, je sais pas comment il s'appelle le gros, il y a Gerd et tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'elle vaut Gerd. Donc au moins il y a cela. Est-ce que il va y avoir une scène où Loki va se défoncer, se déchaîner à fond, et à eux 5, 6, là, je sais pas combien ils sont, ils s'y mettent tous sur lui, mais ils n'arrivent quand même pas à l'arrêter, parce que des fois, si c'est vraiment un antagoniste, alors, je pense que c'est pas un antagoniste, hein, je pense que c'est quand même un protagoniste, enfin, quelqu'un de gentil, Loki, mais s'il le dépeigne, là, il continue de le dépeindre comme quelqu'un de méchant et genre qui veut éclater sa colère et tout, Luffy va devoir se prendre une raclée une première fois quand même. Donc là, est-ce que ce serait pas le bon moment de montrer que ils sont plusieurs et puis quand même ils se font défoncer, même s'ils sont à je sais pas combien sur lui, sur Loki. Et puis lui, il est blessé et il arrive à tous les mettre KO et tout, donc genre vraiment c'est un mec hyper badass. Ou est-ce que bon bah ça va être genre le point de bascule où à partir de là on va se rendre compte que hey, ça y est, je suis libéré de mes chaînes, j'ai toutes les raisons de vous en vouloir et d'être un pur sadique et de vouloir écraser tout le monde et voilà, mais je vais quand même, enfin moi là pour le coup les circonstances jouent en leur faveur dans le sens où il a la tête prise par il faut que je me venge de Shamrock, donc il est là, bon je m'en fiche de vous, moi il faut que déjà je récupère, il faut que j'aille buter ce mec, quoi, Shamrock et Gunko. Donc ça se trouve, si ça se passe, ça peut peut-être faire un tournant dans le sens, eh, mais en fait, on pensait qu'il allait tous nous buter, sauf que non, là, il part sur autre chose, quoi. Je sais pas, mais en fait, je réfléchis, il y a peut-être plusieurs moyens. Je pense quand même qu'au fond, il est gentil, pour les mêmes raisons que plein de gens l'ont cité, même sur Internet avant moi. Mais le fait que Luffy sache reconnaître, et l'œil en fait, et sache reconnaître les gens, s'ils sont méchants, gentils ou quoi, là, Luffy lui donne sa chance, Luffy a un bon feeling avec lui. Ça me fait penser que bon, ben, il a un bon fond quand même. Et puis de toute façon, dans One Piece, on peut, dans un premier temps, haïr certains personnages, genre Franky, et juste après, bah, se lier d'amitié, le comprendre et voilà. Loki, on n'a jamais eu sa version des faits. On ne sait jamais quelle est sa version de l'histoire. Tout ce qu'on a, c'est entendu, c'est tout ce que les autres ont raconté et ça a été reprécisé, enfoncé dans nos têtes par Zoro qui est là. Mais Luffy, t'es sûr? Parce que là, moi, tout ce que j'en sais de lui, c'est que bah, c'est des mauvaises choses. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit de lui. C'est son passé, d'horrible garçon, tout ça. Donc et qu'il est horrible et tout. Donc on n'a que la version des autres et en plus, nous, en tant que lecteurs, on sait que la version des autres, enfin même pas seulement nous, mais les personnages aussi, la version des autres, elle ne vient que de Jarl. Parce que il y avait que Jarl et Loki de survivants après la bataille contre le roi des géants la dernière fois. Je suis en train d'essayer de me rappeler de son prénom, mais j'ai oublié. J'ai oublié. La tombe du roi. Ah, le dernier chapitre, il disait: «Tu veux pas te recueillir sur la tombe du roi?» J'ai Jarl qui vient en tête de suite, mais c'est pas Jarl, c'est, bon, j'ai oublié. C'est pas super grave, mais bref, vous voyez? Donc comme il y a qu'un seul témoin, enfin 2 avec Loki, mais qu'on tout joue contre Loki, c'est Jarl qu'on a écouté. Donc il suffit que juste lui ait des raisons de, tourner un peu la réalité à son avantage pour que bah, tous les géants se mettent contre lui et le passé, genre les actions vraiment de Loki enfant, qui se met un peu la terreur avec ses bêtises et tout, ne joue pas en sa faveur du tout. Bref, donc là, Loki, on a l'occasion de vraiment avoir, enfin de le voir en action, parce que plus que les paroles, parce que vu qu'on ne croit pas en ses paroles, de tout ce qu'il dit, c'est c'est une manigance, ça fait partie d'un plan, il va vous trahir, etc. Donc ce qu'il dit, les gens ne le croient pas. Même s'il dit des super belles paroles, on va dire: «Ah non, c'est du mensonge, il va t'entourlouper», et cetera. Là, il a l'occasion de faire des actions, on l'a libéré de ses chaînes. Donc les actions, elles ne mentent pas. C'est des choses qu'il fait, il les fait vraiment. Donc on voit clairement ses intentions avec les actions qu'il fait. S'il sauve des gens, bah, il a sauvé des gens. On ne peut pas dire le contraire. On ne pourra pas revenir contre ça. Donc c'est le moment où si vraiment Loki est censé faire un twist, je pense que ça peut arriver maintenant. Ou alors, on joue encore un peu sur ce côté, bah, il est méchant et on laisse encore un peu planer le doute, même pour les lecteurs en fait, et il fait une catastrophe de dingue, ce qui peut se comprendre même par la suite parce que bon bah j'en ai marre d'être enchaîné depuis tout ce temps. Il faut que je me défoule quoi. Ça y est, j'ai enfin la liberté. Je m'étais juré pendant je sais pas combien de temps tous les jours dans la tête que dès que je suis libéré, je fais un massacre. Bah ça y est, c'est le moment. Donc je suis intéressé de voir où est-ce que ça va aller.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pendant le chapitre? Et j'essaie de revenir un peu sur les pages en arrière. Bon là, je passe un peu, donc ils étaient devant Loki. Ouais, ils ont réussi à faire parler Rhodes. Enfin, ça se voit, je savais que Rhodes allait parler comme ça. Ah, je reviens sur à un moment là, je vois Jarl avec sa tête, son épée plantée dans sa tête. Est-ce qu'il va y avoir un sujet? Le fait qu'ils insistent à fond sur ce truc-là, parce que Usopp, pour que Usopp vienne se jeter et lui taper l'épée et tout, bon, ok, je veux bien qu'il soit sous et tout, mais ça fait quand même Oda, il a fait en sorte qu'il y ait un truc qui se fasse avec cette épée, que Usopp aille toucher spécifiquement cette épée plutôt que d'aller lui taper dans le dos ou sur l'épaule ou comme on ferait, tu vois, en tant que camarade. Là, il est spécifiquement allé taper l'épée dans la tête, parler de ce truc, genre il faut retirer l'escalibur de son rocher, etc. Il va y avoir un truc avec cette épée. Il va y avoir un truc avec le fait de lui retirer. Peut-être que ça va être la mission de Chopper de cet arc de guérir Jarl qui aura son épée sortie de la tête. Peut-être que Jarl est censé crever un moment parce que on va se rendre compte que il a menti par rapport au roi Harald. Ça y est, je me souviens de son prénom, c'est le roi Harald. S'il a menti, s'il a un peu tourné la réalité à ce moment-là et tout, peut-être qu'on va se retourner tous contre lui au bout d'un moment et que le seul moyen de le buter après, ce sera de lui. Non, enfin, c'est un peu aller chercher trop loin ça. Bref, bon, j'imagine des choses un peu comme ça. Mais je pense que Jarl, son épée plantée là, elle va avoir une importance. C'est pas juste quelque chose qui permet de différencier, de distinguer le personnage. Il y a une importance avec ce truc-là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a commencé le chapitre par quoi? Oui, ok, Nami qui. Donc, je suis désolé, hein, en début de chapitre, j'ai pris le temps de bien comprendre qu'est-ce qui se passait. Ils avaient libéré les deux géants gardes du château. C'est pour ça que Rhodes voulait pas trop que Nami parle à voix haute à côté d'eux et tout. Quoique s'ils ont un peu entendu, une fois que tout ira mieux, ces géants ils pourront dire ah mais les Nami elles voulaient des trésors, ils pourront leur donner des trésors. Ah, il y a toute l'histoire de la branche, du bois d'Adam et tout. Francky, c'est bien qu'il soit sur le côté un peu historique et tout, de son côté avec Ripley, et qu'on en apprenne plus sur le lore. J'aime bien ce que fait Oda là-dessus, c'est-à-dire que l'histoire avance, on libère Loki, et on a tout ce truc de ce côté-là, mais le fait qu'on ait séparé Franky et que on ait quand même une ou deux pages à côté où Franky continue de découvrir en même temps que nous, en fait, le lore un peu de l'arbre d'Adam et tout ça, ça fait aussi avancer l'histoire en parallèle et nous, notre connaissance du monde et tout derrière. Ça se voit que là veut finir, veut avancer, mais c'est une bonne manière de le faire comme ça, de consacrer une ou deux pages à chaque fois pour en raconter un peu sur le lore du truc. Là, le fait que le bois d'Adam est quand même sujet aux brûlures, enfin aux incendies, aux éclairs et tout, le fait que on apprend qu'il y avait un autre village, le village de Hogen, sur cet arbre-là, cette branche-là du bois d'Adam, de l'arbre d'Adam. Donc, ça veut dire que bon, il y a d'autres villages. On commence à parler de d'autres villages. Ça nous avait déjà été teasé. Lorsque Saul, Aguardi Saul, a été introduit la première fois face à Robin, il lui a dit ne me mets pas dans le même sac que ces barbares de Elbaf. Il existe d'autres géants qui ne pensent pas toujours à la guerre. Il avait déjà planté en fait le décor du fait il y a d'autres peuples de géants, il y a d'autres villages de géants, pas seulement les villages du pays d'Elbaf, en fait, ouais, de la ville d'Elbaf, pour le coup. Donc, il va falloir qu'on commence à voir ces autres géants. Je pense, hein, ce serait bien que. Et puis, même en parlant du roi Harald, il disait que son premier fils, donc Arudin, n'est pas légitime. Pourquoi? Parce que il a été sa mère n'est pas d'Elbaf, donc elle n'est pas de sang pur d'Elbaf, mais c'est une géante quand même. Donc c'est vrai qu'elle vient d'autre village et qu'il y a cette espèce de conflit de sang pur, de supériorité, voilà. Et puis même c'est historiquement, je veux dire, l'arbre d'Adam, il était au centre de plein de guerres et tout ça, au pays des géants. Donc il y a plein de guerres qui se font entre les différents peuples et tout ça. Bien sûr, il me semble qu'en sortant de là, Luffy, dès qu'il sort d'un endroit, les guerres ont été résolues, les conflits sont terminés, etc. Donc il va encore réussir à régler tous les conflits. Mais ça veut dire enfin on est au tout début là, mais on va sûrement rentrer un peu dans tout ça. Le fait d'avoir libéré Loki, non seulement les géants d'Elbaf vont se révolter, mais il y a également les géants des autres pays qui vont sûrement très vite être au courant. Il va y avoir une grosse catastrophe ou un truc qui va montrer que ça. Et ils vont peut-être devoir tous s'unir. Bref, il y a de quoi beaucoup
réouvrir tout ça, d'élargir beaucoup le spectre de cet arc. Parce que nous, on imagine là que le gros événement qui va se passer et tout, ça va être le fait que Shamrock et Gunko vont attaquer comment dire, la crèche, enfin l'école avec les gamins, et qu'il va se passer un énorme truc là-dessus. Parce qu'ils vont sûrement faire amener peut-être même d'autres chevaliers divins. Je ne sais pas quel est le jeu que Shamrock veut mettre en place. Si, comme beaucoup de gens le pensent, ça va être un jeu à la chasse à l'homme comme sur l'île de God Valley. OK, pourquoi pas? Ça peut devenir un truc énorme. Ils vont faire venir tous les Tenryubito, ils vont, quadriller le secteur et tout pour faire ça. Moi, j'avais évoqué une hypothèse lorsque j'ai fait la vidéo sur, les actus de chapitre, du chapitre dernier, où en fait, j'y ai pensé par la suite après avoir fait la react, mais je me suis dit, leur but dans cette discussion, du chapitre précédent, c'est, d'enlever les géants enfants. Ils sont en train de réfléchir à la manière de faire et aux réponses techniques, qu'ils peuvent apporter au fait que les enfants ne peuvent pas être téléportés via l'abysse parce qu'ils n'ont pas la marque. Donc, bah, ils sont en train de faire fuser les idées et il y en a un qui dit bon bah il va falloir qu'on les transporte en bateau et tout. Et c'est à ce moment-là en fait que Shamrock est en train de dire bah on n'a qu'à organiser un jeu. Avec vos pouvoirs, tout ça, on n'aura qu'à organiser un jeu. Et je me suis dit bah en fait là, ça rentre dans le cadre de ils sont en train de réfléchir à comment dégager les enfants géants, comment les capturer, les enlever, organiser un jeu, on parle d'enfants là, donc c'est logique de se dire bon bah les enfants on va les faire jouer, ils seront dans leur truc, dans leur délire et tout, ils vont pas être pris dans le sens ah on est en train de se faire enlever, il faut qu'on se défende, venez, on va se battre, etc. Et c'est plutôt on organise un jeu avec sûrement les pouvoirs des deux rigolos là, qui sont arrivés, qui ont été invoqués, pour que ben, on fasse participer les enfants et que d'eux-mêmes, ils aillent où les dragons célestes veuillent qu'ils aillent. Et comme ça facilite le travail de des chevaliers divins. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus intelligent en fait de leur part pour les gamins de les faire jouer de ça et de les emmener jusque sur leur bateau ou de les emmener faire une chasse au trésor ou j'en sais rien, quelque chose pour les éloigner des géants et ensuite bah, les capturer beaucoup plus facilement. Donc pour moi, ça c'était le truc. Donc peut-être qu'ils vont faire ça. S'ils ouvrent sur les Tenryubito et de faire toute une grosse chasse à l'homme avec ils quadrillent l'île et des trucs comme ça paraît énorme, géant, mais effectivement, ça ouvrirait l'arc de beaucoup. Là, je me dis, en parallèle, il y a aussi Loki qui s'est libéré. Donc, il y a tout un truc avec les chevaliers divins et donc les enfants. Et il y aura sûrement Gaban qui va devoir protéger son fils, etc. Mais il va aussi y avoir donc Loki qui s'est libéré et qui va faire une grosse catastrophe quelque part, et une ouverture, je pense, à tout l'arbre d'Adam et à tous les autres clans de géants qui existent. Et sûrement pointer du doigt un conflit qui existe entre ces différents villages de géants, d'où le fait que le roi Harald ait commencé à être un peu plus pacifiste, à la fois envers l'extérieur, je pense, mais également entre les pays de géants eux-mêmes, je pense. S'ils voulaient abolir la guerre et commencer à privilégier les relations commerciales, effectivement, ça a bénéficié au gouvernement mondial, mais ça peut aussi, alors ça n'a pas été clairement explicitement dit, mais je pense que ça peut aussi avoir eu lieu à l'intérieur à l'intérieur de l'arbre d'Adam, quoi, du monde des géants et entre les différents clans de géants. Je pense hein, qu'on va sûrement commencer à ouvrir un peu plus là-dessus. Et là, moi, il y avait aussi une question, c'est du coup l'arbre d'Adam, et c'est alors est-ce que c'est juste un truc de design ou comment ça se fait que cette énorme branche qui a été ben, du coup sectionnée, hein, amputée comme ils disent, elle est creuse comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est pour dire que c'était le bois mort et donc le bois mort il est creux à l'intérieur ou est-ce que c'est comment? Enfin, je trouve ça un peu bizarre le fait que ce soit carrément qu'il y ait un énorme trou comme ça, que ce soit creux. Alors là, j'ai une idée juste sur le moment, que tout de suite, et je pense pas que ça va aller bien loin, je me dis, est-ce que c'est une entrée vers l'intérieur de l'arbre où on peut venir se balader dans l'arbre? Non, je crois peut-être pas. Peut-être pas quand même. Mais ce serait cool parce que vu qu'on travaille sur cette notion d'échelle là, petit et grand, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rentrer dedans? Est-ce que peut-être l'arbre est malade d'une certaine manière? Non, non, là je vais un peu beaucoup trop loin là-dessus. Mais bref, ça me pose aussi des questions, le côté, le creux de cette branche qui a été sectionnée. Euh, et ensuite, il y a aussi, moi j'ai de suite pensé à ça au moment où j'ai lu ça dans ma tête là, je pensais au fait que ils ont sectionné une branche d'arbre qui était trop vieille et les flammes ne s'arrêtaient pas et de ça,
Alors oui, ah oui, la branche a dû entièrement brûler vu que les flammes ne s'arrêtaient pas. En fait, je me suis dit: «Mais le bois là, tout le bois qui a été coupé pour protéger le reste de l'arbre, c'est du bois d'Adam. C'est du bois d'Adam qui est très précieux pour le reste du monde, qui se vend très cher sur le marché noir et cetera». On parle de Franky, bien sûr. Heu et donc moi, j'ai tout de suite fait le lien à se dire: «Non mais en fait, à chaque fois qu'ils sectionnent, voilà, une énorme branche, bah, pour protéger le reste de l'arbre ou autre, heu, qu'est-ce qu'ils font du bois qui reste?» Mais c'est vrai que si là, ils disent que comme il est trop vieux, les flammes ne s'arrêtent pas et donc forcément, elles ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Ah non, en fait, je relis la bulle. Ils disent que les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Donc eux peuvent sectionner le truc et éteindre les flammes et ensuite il reste du bois. Bon, en partie cramé, je suis d'accord, mais il reste du bois et sûrement des parties du bois qui sont bien encore, valides. Donc ça, ils peuvent s'en servir. Ils peuvent le revendre ou autre. Mais en fait, je suis réfléchi, si le bois est aussi précieux, ils vont s'en servir eux, les géants, pour faire leur propre construction chez eux et tout. Ils vont pas aller le revendre à l'international. Bon, je suis en train de réfléchir dans des trucs pas forcément intéressants. Je vais un peu trop loin. En fait, vous pouvez me dire en commentaire si ce genre de réflexion et de blabla derrière et tout, où je commence à partir dans des délires à moi, est-ce que c'est intéressant ou pas? Mais le côté un peu théorique que je fais juste après la lecture du chapitre, je pense que j'aime bien faire ça. Après, quand je commence à aller un peu trop loin, je pense qu'il est temps d'arrêter. Donc, dites-moi, j'ai pas suivi le temps de cette review là cette fois-ci. Ça doit faire environ une demi-heure, je dirais, mais j'ai pas mis de chrono cette fois-ci, donc je sais pas combien de temps ça dure. Mais voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des trucs à améliorer, si vous trouvez que c'est trop n'importe quoi ou quoi. Et puis on se dit, alors il me semble que, il y a chapitre la semaine prochaine. J'ai regardé tout à l'heure, mais voilà, le 9 mars, il y aura un chapitre la semaine prochaine, donc pas d'hiatus et bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine et même avant ça, parce que là, je vais essayer de nous faire de nouvelles actus de chapitres avec ce chapitre-là. Je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en actualité et en sujet, à la une ou autre. Allez et ben, salut, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.